Coucou à tous et bienvenue sur votre Choisissez une carte. Bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Donc, pour cette lecture, nous allons voir ensemble quel beau cadeau vous est offert en début de l'année. Donc, cette lecture est intemporelle dans le temps. Donc, en début de l'année, quel beau cadeau vous est offert, en quelque sorte, quel souhait se réalise. Pour ça, nous avons ici 3 choix de cartes ainsi que 3 pierres posées sur chacune de ces choix pour ceux qui préfèrent choisir avec les pierres. J'ai décidé d'inclure aussi cette lecture du marc de café, donc le café de Mancy. Ça permet d'avoir des informations en plus des tarots oracles. Donc, chaque lecture, nous allons voir avec votre marc de café pour recevoir d'autres informations. Oui. Donc, j'ai préparé votre marc de café de côté pour votre lecture. Donc, avant de démarrer, il vous suffit de choisir une carte. Donc, choisissez une carte. Nous avons groupe 1 qui est ici, groupe numéro 2 qui est là, ainsi que groupe numéro 3 qui se place ici. Pour le groupe numéro 1, pour le choix de pierre, nous avons pierre de soleil qui est ici. Donc, pierre de soleil qui est là. Ensuite, la malachite pour le groupe numéro 2. Et la fluorite pour le groupe numéro 3. Donc, prenez un instant et faites votre choix. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite aussi à visiter mon site web, là où vous allez trouver toutes les informations nécessaires concernant ma boutique magique et mes services. OK? Donc, faites votre choix, prenez votre temps, détendez-vous. Faites pause si nécessaire et en attendant, je vous attends dans votre lecture. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Je vous attends de l'autre côté. Et quel beau cadeau on vous offert. Quel beau cadeau vous est offert en début de l'année. C'est parti, on y va. Pour le groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez choisi ici, je vous présente votre choix avant de démarrer. Donc, vous avez choisi cette pierre, la pierre de lune. La pierre de soleil, pardon, pas pierre de lune. Pas pourquoi j'ai dit ça. Dis donc. Pierre de soleil. Magnifique pour se recharger le batterie. Je vais garder ça sur moi. Comme ça, je conserve votre énergie proche de moi pour faire cette lecture. Ensuite, vous avez choisi aussi cette carte. Donc, commençons par voir l'information. L'information ici, c'est faites un vœu. Faites un vœu, ok? Donc, quel beau cadeau vous est offert en début de l'année ici? Nous avons ici faire un vœu. Faites un vœu. Faites un vœu. Ceci est un moment magique. Faites un vœu et profitez de toute cette manifestation. Donc, quel beau cadeau vous est offert. On dirait que l'univers vous offre un souhait. Vous offre ici la réalisation de l'une de vos souhaits. On dirait que l'univers ici vous dit tout simplement, écoute, tu as la possibilité maintenant de faire un vœu et cette vœu peut se réaliser. OK? J'ai vraiment l'impression que cette beau cadeau ici représente un vœu qui se réalise ou un vœu ici que vous allez faire et on dirait que tout va se mettre en place pour que cette vœu devienne une réalité. Ou vous allez avoir l'impression qu'il est temps pour vous de faire quelque chose que vous avez toujours rêvé ou souhaité de faire. C'est comme si ce beau cadeau ici correspond à un sentiment de dire
ok, maintenant je sens que c'est le moment de me lancer dans ce projet. On dirait que tu reçois un accord ou une confirmation intérieure, comme si ta voix intérieure te murmurait des informations à voix haute en te disant, allez, le moment est venu pour toi de faire cette chose que tu as toujours désiré faire. Comme une confirmation, comme une voix à l'intérieur de toi qui te dit de faire quelque chose, qui te dit ici de suivre quelque chose, comme un sentiment de certitude, comme si tu es su de quelque chose et tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais au fond de toi que c'est maintenant ou jamais. Donc, on dirait que le beau cadeau qui t'est offert ici, c'est un moment magique, un moment extrêmement magique et ça correspond à tes vœux, ça correspond ici au fait de vouloir quelque chose. On va commencer par voir d'abord quand même par la lecture de Mar de café, donc café de Mancy. On va voir ça et après on va basculer avec le tarot. Oh, ça y est, c'est prêt. Ça y est, qu'est-ce qui se passe là? Ok, allons-y pour observer cette mare de café. Ok. Hmm. Regarde, regarde. Je vois un chat ici. Je vois ici un chat. Un tout nouveau chat. Tu vois, on dirait que je vois un petit chiot. On dirait que tu caresses un chiot ou on dirait que tu as la fidélité ou l'amour de quelqu'un ici. Je vois un chiot ici. Je te vois ici caresser un chiot ou je te vois ici prendre soin de quelque chose que tu chéris énormément dans ton cœur. On dirait que tu chéris quelque chose ou que tu aimes quelque chose ou que tu as reçu le plus beau cadeau du monde. Mais je vois vraiment un chiot ici, un petit chiot ou un petit bébé chien ici, tu vois. Et je te vois ici regarder cette chiot avec tant de tendresse, tant d'amour, comme si c'est exactement ce que tu veux. Tu vois, c'est comme si c'est ça que je veux, c'est exactement ce que je veux. Je vois ce que ce beau cadeau aussi symbolise là. Il y a un symbole de fidélité, de loyauté, d'amis fidèles, de quelqu'un, la compagnie de quelqu'un de très fidèle. Ce beau cadeau ici, c'est la fidélité, la loyauté, euh, une présence riche, une présence ici, la présence de quelqu'un ou de quelque chose qui apporte profond réconfort et profonde joie intérieure. Ce beau cadeau ici, c'est l'expression ultime de l'amour. Comme si, quand on regarde un chiot, on a envie de le caresser, de le protéger, de leur aimer. Tu vois, on dirait que tu as la même approche avec ce cadeau. C'est comme si, waouh, j'aime vraiment ça. Ça procure un sentiment de, waouh, je vais être engagée à ça, je vais être fidèle à ça, tu vois. Je vais prendre soin de ça. C'est quelque chose que je vois. C'est quelque chose. Je te vois. J'ai comme le sentiment que euh, ton cœur est rempli de joie à l'idée de d'avoir ce cadeau proche de toi, comme si ce cadeau te procurait un sentiment de. C'est la même. Peut-être que cette souhait en question, c'est le fait d'avoir eu une forme de réalisation, comme si tu as réalisé quelque chose. Tu as souhaité quelque chose et tu as l'opportunité de vivre cette souhait, tu vois. Je fais un tour pour regarder le mar de café, juste pour regarder autour de cette mare de café tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Hmm. Ouh. Donc, l'écroulement. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'écroule ici, quelque chose qui a été source de barrière. On dirait que tu as été bloqué, tu vois. On dirait que tu as été bloqué sans même t'apercevoir que tu as été bloqué. Le beau cadeau en question ici, c'est le fait de d'enlever ce blocage. Tu vois, on dirait que tu es... Parce que je te vois ici marcher droit devant. On dirait que tu marches droit devant
la chose ou cette chose qui te procure beaucoup de bonheur. C'est comme si tu as plus la moindre obstacle devant toi ou plus la moindre difficulté, plus la moindre problème face à cette souhait. Tu vois? C'est comme si cette souhait en question était quelque chose que tu voulais, mais il y avait tellement de contraintes. Parce que j'ai comme le sentiment qu'il y avait beaucoup de contraintes pour la réalisation de cette souhait. Et tu n'arrivais pas à voir comment les choses allaient se passer, quoi. Comme si tu rêves de quelque chose et tu dis, oh là là, mais il y a ça, il y a mon travail, il y a ma famille, il y a tout ça qui fait que même si je désire tant cette chose, tu vois, je sais que ça ne va pas se passer comme ça. Je sais que ça va être compliqué, tu vois. Et en regardant le mar de café, ton mar de café, j'ai comme le sentiment qu'il n'y a plus rien qui te pose un problème, en fait. Tu vois? C'est comme si tu as eu reçu une confirmation à l'intérieur de toi que ça y est, c'est le moment de le faire, c'est le moment de faire cette souhait, c'est le moment ici de tendre la main vers cette souhait et de se rapprocher de cette souhait. Et du coup, tout, tout s'est harmonisé, tout est parfait. Tout type d'énergie autour de toi s'est harmonisé pour que cette souhait puisse devenir une réalité. Je vois aussi une machine à coudre, comme si tu coudrais quelque chose, comme si tu fabriquais quelque chose. Il y a une forme, il y a quelque chose que tu fabriques ici. Je vois une machine à coudre ici, comme si tu fabriquais quelque chose. Et je vois aussi un lieu ou un endroit ici. On dirait que tu prends ton envol de cet endroit. C'est comme si tu quittais cet endroit et tu prenais ton vol de cet endroit. Non seulement tu coûtes quelque chose ici et que tu avances tranquillement parce que tu n'as plus la moindre obstacle devant toi qui pouvait te barrer la route, mais tu prends ton envol, tu voles. Le dragon ressort dans cette énergie. J'ai vraiment l'impression de voir un dragon. J'ai vu un chiot et j'ai vu aussi un dragon dans ton mar de café. Donc, ce sont des forces assez magiques qui ont l'air de, de renforcer ton énergie, tu vois, qui ont l'air de renforcer ton énergie et maximiser ta chance dans ce que tu veux faire ici. Mais je ne vois plus d'obstacles. Donc, s'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a que des possibilités que je vois ici. Il n'y a que des opportunités que je vois ici. Même si on voit le début de l'année, j'ai l'impression que l'une des saisons qui ressort ici, c'est l'été. L'été est sorti ici parce que j'ai l'impression que le soleil se lève dans cette mare de café et que tu te réveilles à ce soleil. Mais le mar de café nous parle de machine à coudre, comme si tu allais coudre quelque chose ou rejoindre quelque chose pour en fabriquer ou telle idée que tu as, parce qu'il y a une forme de fabrication, il y a quelque chose qui est ta propre création ici. Il y a une création qui est personnelle dans ce beau cadeau, dans ce cadeau qui t'est offert en début de l'année, mais il y a aussi cette souhait que tu arrives à tisser, que tu arrives à rejoindre. Et l'énergie est harmonieuse, c'est parfait, tout est parfait. Tout a l'air d'être fait de façon à permettre que... On dirait que tout est tombé à pic, tu vois? Tout est tombé au moment qu'il fallait. Je vais prendre le tarot et on va aller voir avec l'oracle. On va prendre l'oracle. Quel est ce beau cadeau qui est offert à groupe numéro 1? Parce qu'on voit ici, on a le souhait qui se réalise ici et le moment adéquat, le moment qu'il fallait, le bon moment est présent, d'accord? On a aussi la mare de café, le mar de café qui nous annonce aussi cette machine à coudre, cet amour incroyable, cette chiot qui est à la fois fidèle. Donc il y a un amour, il y a une fidélité, il y a un engagement de ta part ici. Et il y a aussi cet environnement ici qui est fait pour ça qu'on voyait ici, ok? Ok, qu'est-ce que les oracles ici nous montrent en plus de tout ce qu'on vient de voir? Donc les oracles ici nous montrent ici tension, tu vois? C'était compliqué au départ.
C'était pas le bon moment au départ. Il y avait quelque chose de compliqué, quelque chose que tu arrivais peut-être pas à résoudre, quelque chose qui était source de problème. C'était quelque chose que tu voulais faire à un certain moment donné, mais tu n'as pas pu le faire parce que c'était trop compliqué. On dirait que tu t'emmêlais dans cette situation. Tu avais l'impression de t'emmêler en fait. Tu n'avais pas l'impression de, de, d'être fluide dans cette énergie. Et Capricorne, c'est le 10e maison. Ça a à voir avec ta carrière, ça a à voir avec tes études, ça a à voir avec cette profession, une matière ou un métier ou même ça a à voir ici. Capricorne représente aussi tes accomplissements. Et cette souhait ici représente le fait d'accomplir quelque chose qui était difficile à accomplir. Tu vois, c'est comme si c'était difficile pour toi d'accomplir ça. Tu vois, le moment n'était jamais présent pour que tu l'accomplis. Cette souhait ici, cette cadeau qui t'est offert en début de l'année, c'était quelque chose qui était compliqué. Peut-être que tu as souhaité en disant, bah, je souhaite que les choses deviennent plus claires ou que les choses deviennent plus simples ou que je puisse retrouver l'amour dans cette énergie. Et c'est exactement ce que tu retrouves ici parce que ça a vraiment à voir avec le souhait d'accomplir. Regarde les yin. Yin, c'est l'énergie féminine. Recevoir. Yin parle du fait de recevoir. Tu étais en attente ici de recevoir. Peut-être recevoir l'énergie qu'il faut pour le réaliser ou recevoir la force et la détermination pour avancer. Et Yin, encore une fois, parle de cet amour, le fait de recevoir l'amour, le fait de recevoir quelque chose qui apaise ton cœur, quelque chose qui te tracasse pas, tu vois, quelque chose qui te prend pas la tête. Regarde. Le roi d'épée, encore une fois, parle de clarté. Ça parle de clarté, ça parle du fait d'être à la fois très logique, d'être rationnel. Ça parle d'autorité, ça parle de ce pouvoir de comprendre des choses, d'avoir des facultés hyper développées mentalement. Mais ça parle aussi du fait de trancher, de prendre une décision claire et nette et d'honorer aussi ta part de responsabilité ou ta part de rôle dans une situation. Et je pense que quand je vois le roi d'épée comme énergie, on dirait que tu es prête pour quelque chose ou tu es prêt pour quelque chose. Tu as toujours été prêt ou prête. Mais il fallait que tout s'aligne pour que tu puisses être dans ce positionnement. Donc, l'énergie de Capricorne nous parle encore une fois de ta carrière, tes études, le fait d'être diplômé, le fait de réussir professionnellement, le fait d'être bon dans une matière ou le fait ici d'être reconnu globalement dans ce que tu fais, d'être un expert, d'avoir un réservoir d'informations qui est bien utilisé, auquel tu es engagé à. Mais cette beau cadeau que je vois ici a l'air de t'amener beaucoup d'aisance mentale. C'est comme si tu peux enfin y voir plus clair. Tu peux enfin te projeter, tu vois. Tu peux enfin te sentir libre d'avancer. Et il n'y a plus la moindre tension. Et tu peux être toi-même. Tu vois, tu peux être enfin toi-même. Et regarde, trophée. Il y a un succès qui suit cette réalisation. Il y a un sentiment, il y a un succès. Il y a un grand succès, vraiment, qui suit cette réalisation. Parce que toi, c'est vraiment la réalisation. Tu réalises des choses. Comme il n'y a plus la moindre obstacle, regarde, le soleil est derrière cette carte. Comme il n'y a plus la moindre obstacle, et le café nous a montré ça, tu avances, tu bouges, tu progresses. Tu as ici l'aigle qui arrive à voir de loin, tu arrives à voir les choses de loin et tu arrives à prendre ta mal en patience. Tu vois? Yin, pour moi, c'est très patient. On y travaille doucement, mais on y arrive doucement, mais sûrement. Tu arrives lentement, mais sûrement. Tu vois? C'est exactement ce que je vois ici pour toi. Dernière carte ici. Quelle est la dernière carte? Dernière carte, aller de l'avant. Donc,
quel beau cadeau vous est offert en début de l'année, c'est que tu vas de l'avant. Et non seulement tu vas de l'avant, ici, ton souhait te permet de progresser sans la moindre obstacle et d'accomplir des choses, de ne plus être dans un état de friction, de tension, de ne plus ressentir cette opposition qui te donne l'impression de te fatiguer sans avoir le sentiment d'avancer. Parce que tu as le sentiment d'être toujours au point mort et tu fais beaucoup d'efforts, mais tu n'y arrives pas. C'est comme si tu nageais dans l'eau. Tu as l'impression de nager, tu te donnes à fond dans la nage, mais tu n'as pas l'impression de progresser. Sauf que ce beau cadeau qui t'est offert te permet de progresser et de savoir nager tranquillement jusqu'à atteindre des résultats que tu désires ici. Donc, ce cadeau est vraiment, vraiment magique. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. C'est tout ce que je perçois pour l'instant. Likez cette vidéo, laisse un commentaire. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et bien sûr pour avoir accès à des tirages exclusifs qui sont aussi disponibles actuellement. Allez-y sur ALD 1111 TV. À tout bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 2. Donc tout d'abord, je vous présente votre choix et on va commencer cette lecture. Donc vous avez choisi ici cette magnifique pierre, la malachite. Cette pierre est vraiment chargée d'énergie hyper positive. Donc je vais la garder sur moi pour pouvoir interpréter votre message, ok? Donc je la garde sur moi. On va aussi faire votre lecture de marre de café. Donc, quel beau cadeau vous est offert en début de l'année? Donc, tirage intemporel pour vous. Donc, regardons du coup votre choix. Ici, nous avons, vous êtes aidé. Vous êtes aidé. Waouh, l'aide. Vous êtes aidé. Donc, le ciel travaille derrière la scène pour vous venir en aide. Le ciel, l'univers, travaille derrière la scène pour vous venir en aide, même si vous ne voyez pas le résultat encore. Donc, il y a des choses qui se passent ici pour vous, mais vous ne voyez pas encore l'ensemble de ce qui se passe. Donc, vous êtes aidé. Donc, quel beau cadeau vous est offert en ce début de l'année. Ça veut dire que l'univers, regarde, est-ce que vous avez vu dans cette carte, ici, il y a un homme derrière en train de surveiller cette sirène. Tu vois? Il y a un homme ici qui se positionnait justement ici, juste là. Et il veille à la bien-être, à la bien-être de cette sirène. C'est comme s'il fait en sorte que tout se passe bien pour elle. Elle croit que tous ces animaux, toutes ces choses qui sont là sont juste là, mais tout a été fait d'une manière, tout a été placé d'une manière qu'elle profite. Tu vois? Donc, vous êtes aidé. Il y a un guide ou une personne ici qui est désignée à vous aider. Donc, quel beau cadeau vous est offert en début de l'année. C'est le fait d'être aidé. On vous aide. On vous aide vraiment. D'accord? On vous aide. Vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, si jamais vous avez l'impression d'être seul face à tous et que vous n'avez personne pour vous aider, sortez ça de votre tête. Je vous assure une chose. Sortez ça de votre tête. Je vous assure, l'univers est carrément en train de te dire, je t'aide, je suis en train de t'aider. Je suis derrière la scène en train de faire en sorte que tout puisse avoir cet sens. Peut-être que tu penses que rien n'a la moindre sens pour l'instant, mais tout bientôt, tu verras que tout a un sens. Ok? Il y a des choses qui se passent derrière la scène et on dirait que tout ce qui se passe derrière cette scène actuellement rend votre vie meilleure. Il y a une énergie de ta vie sera meilleure. Donc, le beau cadeau qui t'est offert en début de l'année, c'est le fait d'avoir une vie meilleure parce que on vous aide. L'univers t'aide. L'univers ici, l'univers est en train de construire toute une énergie autour de toi pour assurer cette bien-être, ton bien-être.
On va voir aussi dans les lectures de café, et peut-être qu'on aura des informations en plus de toutes ces informations, mais le dauphin ici ressort beaucoup. Et le dauphin ici a l'air d'être l'une de votre animal totem. Il y a cette présence de joie de vivre, d'une vie à la fois simple et une vie qui apporte satisfaction. Je ressens la satisfaction pour vous. Donc, allons-y pour voir. Ok, je vais faire attention. Donc, café de Mancy. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a beaucoup d'informations dans ce café. Je vous laisse le regarder. Beaucoup d'informations. Je vais juste tourner autour pour examiner tout ce qu'il y a autour. Et on va commencer l'interprétation. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a un dauphin aussi qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai l'impression de voir un dauphin là. Ok. En regardant le café ici, il y a beaucoup de choses qui me viennent là. J'étais assez étonnée de voir ça parce que j'ai comme l'impression de te voir grand, plus grand que ce que tu es. Plus grand que ce que tu es. Tu es plus grande. Il y a une certaine grandeur d'âme, grandeur d'esprit. Comme si la version que tu es au jour d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la nouvelle version que tu deviens plus tard. Le café ici montre que une ancienne partie de toi est forcée à partir. C'est comme si tu vois, le serpent change de peau et il prend une toute autre peau. On dirait que ici, tu changes de peau parce que tu es aidé ici, mais dans le sentiment que tu es dans une période où tu vis une certaine transformation actuelle et cette transformation se passe à l'intérieur de toi. Cette transformation ici t'amène à intégrer une nouvelle version de toi. Parce que c'est carrément une nouvelle version que je vois de toi ici. Et cette nouvelle version ici te montre sur une forme plus grande. Comme si tu avais une forme plus illuminée. Il y a une énergie, il y a une illumination. Comme si tu avais une forme plus illuminée, plus grand, plus brillant. Plus équipé, tu vois, plus adapté. Comme si tu t'es carrément adapté à cette nouvelle ère, cette nouvelle énergie ici qui est présente pour toi. Plus intelligent, plus adapté, plus frais, il y a cette plus que je vois dans la mare du café. Comme si tu étais plus que ce que tu es actuellement. Et tout ça, je pense que tu ne penses pas tout ça. Je vois aussi je vois beaucoup de gens autour de toi. Je te vois ici être très bien entouré. Mais quand je dis beaucoup de gens, peut-être des gens que tu rencontres, des gens qui te font partager des choses ou des gens avec qui tu vas partager des choses. En tout cas, le beau cadeau ici qu'on vous offre en début de l'année ici, c'est cette nouvelle caractère, cette nouvelle attitude, cette nouvelle ère, cette nouvelle peau en fait. J'ai vraiment l'impression que tout autour de toi ici a changé et tu es la preuve de ce changement. Parce que tu fais ressentir ce changement ici par cette nouvelle style. On dirait même que tu as comme un nouveau style. Comme si tu étais devenue une personne complètement différente de la personne qu'on a l'habitude de te voir être. Et les gens on dirait que les gens te regardent ou tu es regardé d'une façon où on te fait des compliments, où on apprécie ce qu'on voit de toi. Tu vois? On apprécie ce qu'on voit de toi.
Donc, tu es aidé. Donc, c'est bizarre parce que tu sais pas, les gens te disent tout ça, mais toi, tu n'arrives pas à t'apercevoir, en fait, que tu as beaucoup changé. Tu n'arrives peut-être pas à t'apercevoir. Tu penses que tu es toujours la même personne et que rien n'a vraiment changé. Donc, tu es aidé. Veut dire tout simplement que tes guides essayent de te faire comprendre que c'est nous qui font en sorte. En fait, toi, tu penses vivre ta vie au quotidien et que tu penses être la même personne, même si tu as fait quand même du progrès, tu as beaucoup progressé. Euh, on dirait que tes guides te répondent en fait dans cette... C'est ça. Tes guides te répondent dans cette message en te disant non, 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 c'est nous en fait. On travaille derrière la scène pour te faire vivre ces changements. Peut-être que toi, tu as l'impression que rien n'a changé, mais toutes les autres le voient en fait. Et plus tard, tu arriveras aussi à voir comme eux, comment toi, tu as beaucoup changé. Tu arriveras aussi à voir comme eux, comme... On dirait aussi qu'il y a deux chemins qui se rejoignent. Il y a deux chemins ici qui ont l'air d'être séparés pour l'instant, mais ils se rejoignent. Je vois vraiment la fête, je vois les gens autour. On dirait que c'est un endroit où, tu vois, j'ai limite l'impression de voir un endroit où les gens sont souvent regroupés. Il y a tout le temps des gens qui parlent autour de toi, comme si quelque chose faisait du bruit ou quelque chose va faire du bruit. Ouh, je suis... Allez, on va basculer avec le... Peut-être que les cartes vont nous aider à y voir plus clair. On va voir ce que les cartes disent de tout ça. Ok, très impressionnée par votre énergie, mais j'ai envie d'aller plus loin. Ok, donc on voit bien ici que le cadeau qui vous est offert ici, c'est le fait que l'univers intervienne dans votre situation pour vous aider à vivre un certain changement qui a déjà commencé depuis plusieurs mois. Et cet changement prend effet. Et ce changement ici est vu par de nombreuses personnes, par l'identité que tu incarnes, par ton caractère, par ta présence, par ce que tu fais, que tu penses, peut-être que ce que tu fais, tu crois que c'est ordinaire, tu crois que c'est rien. Tu penses faire des choses qui est ordinaire, tu vois. Tu penses être une personne ordinaire, mais les autres ne te voient pas comme quelqu'un d'ordinaire. Ordinaire. Les autres te voient comme quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est pourquoi j'ai eu le sentiment que tu étais plus grande que ce que tu étais actuellement, et que tu avais changé de peau, et que les autres ici étaient dans l'admiration ou dans le regard de ce que tu avais changé. Tu vois? Ok, on va tirer les cartes. Donc, montre-nous quels sont ces beaux cadeaux ici, ces cadeaux. Donc, le cadeau en question, 11e maison. 11e maison représente le public. 11e maison, c'est exactement ce que je te disais ici, communauté. J'ai vu ça dans votre mare de café, dans le mare de café. J'ai vu ça. J'ai vu cette communauté ici. J'ai vu aussi cette version de toi qui était plus grande que l'autre. J'ai vu ça là-bas. Et c'est ressorti ici. Tu as une version de toi qui prend le dessus. Et on dirait que quand je regarde cette carte ici, tu as une harmonie extrême avec ta part de lumière et ta part d'ombre. Et on dirait que toutes ces personnes-là essayent de te mettre, essayent de t'amener vers le haut. Donc, l'univers t'aide à travers tes amis. Tu vas en faire des amis, tu vas rencontrer des amis, tu vas avoir une meilleure rapport avec dans ton cercle social et dans la partie relationnelle. Tu as une meilleure relation avec les gens. Les gens t'apprécient davantage. Tu fais peut-être quelque chose pour ta communauté ou quelque chose que tu fais, tu auras ici une communauté qui te soutienne. Les gens seront naturellement attirés par toi ou les gens voudront naturellement ici t'assister ou t'aider. L'11e maison, 11e maison aussi représente le côté associatif,
Là où en fait on est le côté associatif, ça veut dire que tu fais quelque chose qui réunit des gens, qui amène les gens à être ensemble, ou peut-être tu aides les autres, ou les autres viennent tout naturellement pour t'aider. Mais je ressens cette énergie comme beaucoup de personnes qui font des choses pour toi, ou tu fais des choses pour une communauté ici qui ressent beaucoup d'appréciation ou gratitude ici de t'avoir. Quoi que ce soit que tu fais ici, ça a beaucoup d'importance pour les gens qui t'entourent. Et quand je vois l'onzième maison, je pense aussi le fait d'être hyper populaire. Il y a une certaine popularité. Tu gagnes en popularité. Parce que onzième maison, c'est l'ère c'est le signe de Verseau. Et Verseau correspond aussi à tout ce qui est technologique, tout ce qui touche le média, tout ce qui touche le divertissement. Donc, tu peux être aussi amené à faire quelque chose dans ce domaine-là. Ou même, Verseau aussi peut représenter cette ère de Verseau où tu as des connaissances et tu mets ta connaissance ici en place pour cette communauté que tu as. Mais Verseau aussi peut représenter le fait d'innover quelque chose, d'être aidé ici dans l'innovation, dans la création, dans la créativité. Ensuite, Roue, cinquième maison. Donc, cinquième maison, c'est la créativité. Ça veut dire que tout naturellement, tu auras des facilités ou des capacités à faire des choses créatives. Tu vas faire des choses de façon naturelle. Tu es quelqu'un de créatif, quelqu'un qui a constamment des idées, qui fait des choses différemment que les autres. On dirait que, tu vois, il y a la même symbole ici. Tu vois, cette symbole, on dirait que tout ça est venu de toi à partir d'une idée. Et cette idée, tu l'as partagée avec cette communauté et ça, c'est devenu réel. Tu rends tes idées réelles. Les choses que tu crées ici, tu le crées de façon très simple, très naturelle. C'est pourquoi je pense que toi, tu vas faire des choses de façon naturelle. On dirait que les choses te viennent facilement. On dirait que tu as cette facilité ici de captiver l'attention des autres grâce à cette passion que tu as à l'intérieur de toi. Tu vois? Cette passion que tu as à l'intérieur de toi va t'amener à faire des choses. Mais cinquième maison aussi représente le romance, le fait d'être quelqu'un d'extrêmement romantique, le fait de séduire, d'attirer les gens. Le cadeau l'une de ces cadeaux que je vois ici, ce beau cadeau que je vois, c'est le fait d'être quelqu'un de naturellement charismatique, quelqu'un qui charme les autres, quelqu'un qui fait des choses qui dégagent beaucoup de beauté. Quand je vois le cinquième maison, je vois aussi les enfants. Donc, tu peux être aussi amené à avoir des enfants ou tu peux aussi avoir un enfant avec toi avec qui tu passes. Peut-être même que tu vas avoir un enfant ou peut-être même que tu as un enfant avec qui tu vas nourrir un lien spécial avec. Tu vois? Mais quand je vois le cinquième maison, il y a un effet d'amour dans cette carte. Il y a vraiment un effet d'amour. Ton énergie fait du bien. Qu'est-ce que le tarot en dit aussi? Le tarot ici, cavalier de pentacle. Quand je vois le cavalier de pentacle, je vois le fait de persévérer. Le fait, tu vois, aux yeux des autres, pour toi, tu as l'impression de ne pas changer parce que il t'a fallu beaucoup d'efforts pour être la personne que tu es actuellement. Et peut-être que les gens ne t'ont pas vu euh, euh, dans cette phase d'effort. Tu vois, on a l'ours brun qui est présent dans ton tirage. Peut-être que pour toi, tu dis, mais en fait, les gens s'aperçoivent peut-être de tout ça actuellement, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Oui, tu as toujours été comme ça. Oui, tu as toujours vécu des choses comme ça, mais aux yeux des autres, ils ont l'impression que c'est tellement facile. Tu vois, quand tu vois un tableau euh, fait par un artiste, tu dis, waouh, c'est beau. Et tu as l'impression que pour cet artiste, c'est quelque chose qui lui vient facilement de juste peindre un tableau. Sauf que l'artiste a pris du temps pour apprendre à peindre ce tableau. Mais les autres ont une appréciation et une admiration pour ce tableau qu'ils oublient qu'il a fallu de l'effort pour que cet artiste fasse ce tableau. Et je pense que tu es dans cet état.
Ton cavalier de Pentacle me donne le sentiment que tu as une certaine assurance. Tu as aussi une certaine détermination à l'intérieur de toi et tu es quelqu'un qui va au bout des choses. Tout ce que tu fais, tu t'engages à le faire de façon à bien le perfectionner, à bien l'améliorer. La version de toi que je vois ici, c'est une version tellement sécure, tellement stable, tellement à l'aise, tellement confortable, mais aussi tellement réactive, tellement productive et à la fois très efficace. Et rien ne t'échappe ici. Tu es la personne à qui on va faire appel quand on veut des résultats, parce que tu es quelqu'un ici qui amène les gens vers des résultats. Et j'ai aussi l'impression que quand je regarde les cartes, tu es aidé. On dirait qu'on t'aide ici à façonner une image plus sûre, une réputation plus ancrée. On dirait que tu façonnes une nouvelle image, tu vois. On dirait que tu es en train de façonner une image. Waouh, une image qu'on peut, on respecte cette image, tu vois. On respecte tout ce que tu incarnes. Regarde, on a ici échange de cadeaux. Donc, l'univers t'offre un cadeau. L'univers t'offre un cadeau en retour de toutes les choses que tu as pu faire. C'est comme si ce cadeau ici était la représentation du fait que l'univers est fier de toi. Parce que tu portes la fierté. Le cavalier de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui porte la fierté. C'est une personne qui travaille très dur et qui mérite le plaisir. C'est pourquoi tu as beaucoup de plaisir. Tu auras beaucoup de temps de plaisir. Le cadeau, échange de cadeaux. Les gens voudront te faire de cadeaux. Les gens seront tout naturellement amenés à te faire de cadeaux. C'est assez bizarre. Je pense que même toi, tu trouveras ça bizarre. Les gens ont tendance à te dire « Ah, j'ai envie de te donner ça. Ah, j'ai trouvé ça, ça pourrait te plaire. » Regarde, on a mécontentement et ennui. Donc, Waouh, waouh, quel beau cadeau vous est offert en début de l'année. Regarde, on dirait que juste au moment où tu penses qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, juste au moment où tu commences à te dire je m'ennuie, il n'y a rien qui se passe, je n'ai pas ce que je veux en fait, c'est là où ce cadeau arrive comme cet arc-en-ciel. Ce cadeau arrive au bon moment. C'est incroyable parce que c'est un cadeau déguisé. C'est un cadeau auquel tu n'attends pas. Donc l'univers est en train de te dire, derrière la scène, on est en train de mettre les choses en place pour toi, pour que les choses soient bien et que tu puisses en profiter. Mécontentement et ennui, une chose que ce cadeau aura comme effet, c'est que ce cadeau va débarrasser loin de toi tout ce qui te cause ennui, tout ce qui te saoule, tout ce qui te stresse, tout ce qui te rend malheureux ou malheureuse. Ici, ce cadeau que l'univers t'offre ici va effacer tout ça et va ramener cet arc-en-ciel, cette lumière et cette joie dans ta vie, tu vois. Et regarde, cavalier de Pentacle, j'ai vraiment l'impression que tu gagnes en confiance. Tu es sûr de toi, tu gagnes en confiance et tu n'as pas à prouver qui tu es en fait. Qui tu es est ressenti dès le moment que les gens t'aperçoivent. Dernière carte ici, fluidité. Tout devient fluide. Tout dans ta vie devient fluide. Waouh! Tout devient fluide. Je t'avais dit, des choses te viennent de façon pratique, très facile. Les choses te viennent de façon très pratique, très facile. Fluidité, c'est le fait d'avancer en toute simplicité, tout arrive naturellement pour toi. Tout arrive naturellement pour toi. Tu gagnes la confiance des gens, tu veux faire quelque chose de créatif, tu le fais facilement. Les gens ont cette fluidité naturelle de t'aider. Tout ce que tu pensais être source de problème pour toi ici, tu n'as plus la moindre problème là-dessus parce que cette lumière te donne cet espoir et cette force que tu peux continuer à avancer. J'ai vraiment l'impression que l'univers veut t'aider ici à vivre simplement ta vie en créant cette fluidité qui te permet de chérir chaque instant et de créer chaque instant comme ton cœur le désire. Tu vois? Voilà tout ce que je peux voir pour le moment. Merci beaucoup. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi avoir accès à des tirages exclusifs sur ALD1111 TV. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!
Coucou le groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez choisi ici, je vais vous présenter votre choix et ensuite je commence la lecture, ok? Donc, vous avez choisi la fluorite, qui est cette pierre. Donc, je vais la garder sur moi pour servir de cette énergie pour faire votre lecture. Nous allons aussi faire votre lecture de marc de café pour avoir des informations en plus des tarots oracles. Ok, commençons par votre choix. Donc, quel beau cadeau vous est offert en début de l'année? Donc, commençons par voir le choix de cartes. Nous avons Wow, blessed change. Donc, un changement béni, une bénédiction de changement. Euh, un changement, donc, un changement majeur de votre vie qui apporte des grandes bénédictions. Donc, cet magnifique cadeau qui vous est offert ici parle de bénédiction. Ça parle de bénédiction, ça parle de changement majeur, important, extrême. Regardez-vous. On dirait que vous avez la tête complètement euh, prise dans ce changement. C'est comme si vous dites, oh là là, j'aurais jamais cru que ça allait se passer comme ça. Il y a quelque chose d'extra et d'incroyable dans ce changement en question. On dirait que vous n'aurez jamais cru que ça se passerait comme ça ou que les choses allaient finalement ressortir comme ça. Il y a quelque chose de wow, de magique sur ce changement. Il y a quelque chose d'extra. Ça apporte en tout cas plein de bénédictions. Donc, ce n'est pas qu'un changement, mais ce sont des changements majeurs qui apportent nombreuses bénédictions. Donc, c'est toute une vibration positive qui suit ce changement, qui viennent aussi avec ce changement. Ok, on va regarder avec la marc de café, donc café Domancy, pour voir exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que marc de café nous révèle sur ce changement en question. Wow! Regarde, le fond de votre marc de café a l'air d'être limite propre. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on voit pour vous ici? Qu'est-ce qu'on remarque et qu'on voit dans cette marc de café? J'ai envie de dire que je vois H comme H peut représenter quelque chose. Donc, c'est le début d'une lettre. Donc, H. Il se peut que votre nom commence par H ou votre prénom commence par H ou il y a une personne qui a le prénom H en H qui va avoir une influence positive pour vous. Mais je vois aussi des voies, des voies qui mènent vers des grandes choses. Comme s'il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Vous voyez? Comme s'il y avait plusieurs chemins, plusieurs voies. Ou même, je vois ici comme s'il y avait comme une tunnel, un tunnel de raccourci. Comme s'il y avait comme cette tunnel qui mène à plusieurs voies. Parce que je vois cette tunnel ou un tunnel de raccourci qui permet de raccourcir ou d'arriver au point A, au point Y, au point Z. Vous voyez, il y a comme un tunnel d'accès. Et ce tunnel accès ici est uniquement accessible pour vos groupes numéro 3. Et cette tunnel ici mène vers des différents aspects de votre vie. Quel beau cadeau vous est offert en début de l'année? Donc, on voit bénédiction, changement. Et on voit ici cette tunnel. Souvent quand mon téléphone... Un instant. Souvent quand mon téléphone fait ce genre de bruit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste une confirmation que oui, quand il y a un bruit qui ressort, quand on a une conversation comme ça veut dire que l'univers est en train de te dire oui. Et il se peut aussi que beaucoup d'entre vous seront alertés. Parce que pour moi, cet message représente une alerte. Comme si tu vas recevoir un message
qui va tout simplement te mettre dans un état de waouh, je ne m'attendais pas à ça. D'accord? Ça peut être un message que tu reçois. Cette bénédiction peut commencer par une annonce ou un SMS que tu reçois qui te donne accès à tout cette passage, tout ce tunnel ici. Je te vois aussi être en conversation avec une personne. Il y a quelqu'un avec qui tu communiques ici. Il y a comme une communication, il y a un échange. Il y a ce partage d'idées, partage d'informations. Je vois entretien, je vois ici, je vois en tout cas une conversation importante qui a lieu en début de l'année. Cette conversation a beaucoup d'impact positif et c'est agréable à entendre. En tout cas, c'est quelque chose qui a l'air d'être hyper agréable pour toi. Je vois aussi que l'une de ces bénédictions que tu reçois en début d'année, donc l'une de ces bénédictions ou l'une de ces cadeaux que tu reçois, c'est aussi une belle rencontre sentimentale, tu vois. C'est une belle rencontre sentimentale et je te vois ici sortir avec quelqu'un ou passer des moments agréables avec cette personne, peut-être même au resto ou dans un endroit où il y a ce magnifique paysage, tu vois, et on dirait que tu es seul à seul avec cette personne et tu aimes regarder cette personne aime te regarder. Il y a une énergie très fusionnelle, en tout cas, entre toi et cette personne. Et ça a l'air ici de faire battre ton cœur. Et ça a l'air ici d'envahir ton corps, ton âme avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais je vois rencontre sentimentale. Et je vois aussi cette côté vacances, cette énergie, cette ambiance de vacances. Et j'ai aussi l'impression que quand je regarde dans cette mare de café, l'autre bénédiction ici symbolise un déménagement. Comme si tu allais déménager ou tu allais partir d'un point A pour aller vers point D, tu vois, comme si tu déménageais. C'est comme si tu faisais ton bagage et tu allais assembler le reste de tes affaires ou que tu allais finaliser quelque chose rapidement pour ensuite prendre la route vers autre chose. Tu vois? Ça, c'est l'autre bénédiction. C'est vraiment un rapport avec un déménagement. J'entends aussi la rue. C'est comme si tu reprenais quelque chose. Restitution. C'est comme si tu reprenais quelque chose. C'est comme si tu récupérais quelque chose qui te revient de tout droit et que tu allais le prendre enfin pour mieux t'installer. Tu vois? Autre chose que je vois ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un beau paysage devant toi. En tout cas, ce que tu vois devant toi a l'air d'être magnifique. Ce que tu vois correspond à ce que tu souhaites, ce que tu veux. Parce que je vois en tout cas, et j'ai aussi le sentiment de voir, regarde, on dirait que tu regardes toute l'étape qu'il a fallu pour que tu sois là aujourd'hui. Il y a un sentiment de plénitude dans cette mare de café. Tu, tu te sens rempli, tu te sens pleine, tu te sens apaisé par ces changements-là. Tu es apaisé par tout ce que ces changements ici donnent comme énergie. Hmm. Ok, on va voir aussi avec les cartes pour voir ce qui en ressort avec les cartes pour apporter des informations un peu plus précises aussi. En tout cas, l'amour a l'air d'être présent dans cette mare de café et je vois aussi la lecture. La lecture dans cette mare de café. Donc, on dirait que tu avais comme un endroit où tu pouvais lire ou absorber des informations plus facilement. Ok, montre-moi pour les groupes numéro 3, quels sont ces changements qui apportent ces bénédictions? Un changement béni. Quelles sont ces bénédictions-là qui sont apportées à travers ces changements? Quelles sont ces... Oh, 11e maison. Pardon, 4e maison. 4e maison, en astrologie, représente le foyer.
Et rappelez-vous, on avait vu ensemble que dans la mare du café ici, il y avait un déménagement. Donc, cette bénédiction représente une maison, ça représente un foyer, ça représente la famille, ça représente un lieu confortable pour se poser, pour... Le chiffre 4 aussi peut être un chiffre assez important pour vous ou que ça corresponde peut-être à l'endroit où vous allez déménager. Le numéro 4 peut être la confirmation d'un lieu, mais maison pour moi veut dire nouvelle fondation. Le fait d'avoir une meilleure fondation, le fait ici de s'installer quelque part, de s'installer à l'étranger, de s'installer dans une maison qui est bien... qui est bien décorée, qui a beaucoup de lumière, beaucoup de grandes fenêtres, ou de finaliser la construction d'une maison, de vendre une maison, ou même d'acheter une maison, ou d'envisager quelque chose à long terme, de commencer une famille, d'envisager quelque chose à long terme. La maison, en tout cas, a l'air d'être un endroit où tu te sens en sécurité. Donc, cette bénédiction que je perçois ici apporte des grandes bénédictions qui apportent cette cocon, cet lieu où tu te sens bien, où tu te sens confortable, où tu te sens à l'aise. Mais je vois la longévité. Je vois qu'il y a plusieurs dimensions à cette bénédiction. C'est comme si tu avais plusieurs pièces dans cette maison et que chacune de ces pièces ici était destinée à quelque chose de spécifique. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'une nouvelle maison, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir il va y avoir cet espace où tu vas te sentir à l'aise pour te reposer, pour visualiser ton avenir, pour avancer dans les choses que tu veux faire. Ça peut être aussi un endroit où tu peux te sentir un peu plus éloigné et en privé. Mais la maison a l'air ça a l'air d'avoir avec ta famille. Cette bénédiction aussi peut aussi arriver de ta famille. Ça peut être les gens de ta famille qui te donnent quelque chose de signifiant. Tu vois? Ça peut être ta mère, ton père qui te donne quelque chose. Ou tu as cette bon retour de karma parce que tes ancêtres ici t'apportent aussi cette bonne karma. OK? Ensuite, regarde, on a voyage, on a ici le parcours. On a ici un parcours et progression. Donc, tu progresses dans ton parcours de vie. Donc, quelle beau bénédiction, quel beau cadeau t'est offert en début de l'année. J'ai vraiment le sentiment que ton âme a fait beaucoup de progrès. Tu as beaucoup progressé. Tu as même progressé plus rapidement que les gens de ta famille. Et il se peut aussi que, je ne sais pas si tu prévois de bouger dans les mois à venir ou si tu veux partir quelque part ou si tu vas partir dans un endroit. J'ai vraiment l'impression que cet voyage que tu envisages de faire va vraiment activer toute cette bénédiction ici c'est comme si cet endroit que tu t'apprêtes à partir ou tu t'apprêtes à découvrir ici va activer cette bénédiction. C'est à partir de cet endroit-là où tu vas dire, oh, maintenant je vois qu'est-ce que je veux de ma vie. Maintenant je vois qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Maintenant je sais qu'est-ce que je pourrais aimer faire, tu vois. Donc, je pense vraiment que tu as fait pas mal de progrès dans ton parcours de vie. Je vois que tu as fait beaucoup de progrès. Je vois que ton âme ici a franchi des étapes et j'ai vraiment l'impression que le moment est venu pour toi maintenant de te caser, d'être bien, d'être couconné quelque part et de pouvoir profiter de ce temps-là pour construire quelque chose qui a cet effet positif à long terme pour toi. Donc, parcours, progrès. Tu progresses dans ton parcours de vie. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la maison. Tu progresses ici vers un changement qui t'aiderait ici à te sentir beaucoup plus sécure et beaucoup plus stable. On va voir ici avec... Allez, on va voir avec le tarot pour voir
qu'est-ce que le tarot ici vous montre aussi? Donc, quel beau cadeau vous est offert en début de l'année? Quel beau cadeau vous est offert en début de l'année? On a, regarde, le 9 d'épée. 9 d'épée. Et c'est fou parce que je vois aussi la direction. J'ai comme le sentiment qu'il y a la direction ici, il y a l'horloge ici. L'horloge ici parle du timing, de lieu, de l'heure d'arrivée. Ça parle ici de l'heure, comme si quelque chose, l'heure est arrivée pour que ton âme progresse. L'heure est arrivée pour que tu passes une étape importante dans ton parcours de vie. D'accord? L'heure est arrivée pour toi de te réveiller, de ne plus être dans un cauchemar et de se rendre compte que tu as plus de pouvoir que ce que tu penses avoir pour l'instant. Et le 9 d'épée me donne l'impression que quand j'avais regardé ici dans ton marc de café, j'ai eu le sentiment que tu avais comme un nouveau paysage, comme si tu voyais un paysage différent de celle que tu avais jusqu'à présent. C'est comme si l'ancienne histoire que tu avais s'écrasait et une nouvelle histoire allait être réécrite, comme si tu écrivais une nouvelle histoire ou que tu avais accès ici à cette nouvelle histoire. Parce qu'on avait eu aussi cette raccourci qui te menait vers de nouveaux passages, de nouvelles voies, tu vois. Et dans cette lecture, j'ai comme l'impression que quelque chose était source pendant plusieurs semaines, plusieurs mois d'inquiétude pour toi. On dirait que tu étais très inquiet. Tu avais comme une sorte d'inquiétude où tu avais peut-être un emploi de temps hyper chargé, ou tu avais des choses qui te faisaient peur, ou tu avais comme un fantôme de passé qui te suivait et tu ne savais pas exactement comment tu allais faire pour sortir de cette cauchemar ou de cette énergie. Et on dirait qu'on te... Limite, j'ai comme le sentiment qu'on te réveille et on t'aide ici à te rendre compte que cette cauchemar ici, c'est quelque chose que tu donnes du pouvoir à si tu continues à nourrir cette pensée. Donc, j'ai l'impression que le beau cadeau qui t'est offert ici, c'est le fait d'effacer les pensées négatives. De faire comme un tri. C'est comme si ton esprit faisait un tri ou faisait un nettoyage important pour supprimer des souvenirs négatifs qui envahissaient ton énergie et qui t'empêchaient en tout cas de progresser réellement comme tu le voulais. Regarde, on a être équitable. Être équitable. Être équitable ici, ça représente une décision prise. Ça représente le karma aussi. Ça représente aussi la justesse. Le fait que les choses soient justes. Le fait que quelque chose n'a pas été juste. Et maintenant, les choses seront justes. Le fait ici que tu t'es senti, tu avais vécu quelque chose de façon injuste ou injustement, tu as vécu des choses injustement, des choses que tu ne devais pas vivre. Et on dirait que cette bénédiction vient pour corriger l'injustice. On dirait que quelqu'un a triché pour avoir quelque chose que tu devais avoir. Ou on dirait qu'on t'a volé quelque chose. Ou on dirait que tu as été... Il y a eu comme un échange d'énergie entre toi et quelqu'un d'autre. Et quelqu'un a pris ta chance ou tu as vécu quelque chose que tu ne devais pas vivre. Et pour moi, cette horloge est vraiment... Ça amène cette confirmation que quelque chose est remis en ordre. Tu vois, quelque chose reprend sa place originelle. Quelque chose reprend sa place. Donc, si tu as été traité injustement, l'heure est venue pour toi de progresser dans ton chemin de vie et de te réveiller de cette cauchemar et de reprendre ce qui te revient de droit. D'accord? Si tu as eu le sentiment d'avoir vécu quelque chose que tu ne devais pas vivre, l'heure est venue pour toi ici d'avoir une vie différente, l'opposé de tout ça, et de vivre la vie que tu mérites réellement d'avoir. Tu vois? J'ai vraiment le sentiment qu'être équitable ici, c'est le fait de vivre de façon très alignée et de retrouver les choses qui te reviennent de tout droit. Donc, quel beau cadeau vous est offert ici, c'est le fait d'avoir accès à une nouvelle vie. Tu vois?
le fait ici d'avoir accès à une nouvelle vie, le fait ici de se réveiller de toutes ces peurs et le fait d'avoir accès à cette force de recréer une nouvelle fondation, une nouvelle vie pour toi. Et ma batterie a coupé entre deux, mais ce que j'étais en train de dire ici, c'est le fait d'avoir une justice divine, tu vois, une justice divine. Et bien sûr, ça peut correspondre si tu as eu des procès ou des problèmes au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau de toutes les choses que tu avais envie de mettre en place et que tu avais l'impression de ne pas réussir à le mettre en place. Tout va se remettre en place naturellement en début de l'année, ok? Ensuite, nous avons ici Nouvel Amour. On avait vu ça dans la lecture. On avait vu ici dans cette lecture de café ici qu'il y avait ici une relation. Nouvel Amour pour moi veut dire qu'il y a une relation ici qui démarre pour toi. Il y a le démarrage d'une nouvelle relation. Tu démarres une relation romantique avec quelqu'un. C'est si tu tombes très amoureux ou amoureuse ou quelqu'un ici tombe très très amoureux ou amoureuse de toi. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre pour toi ici. Ok? Tout l'amour qui a été volé de toi, tu le reprends. Et tu le reprends de façon très infinie. Il n'y a plus de moindre arrêt. Tu vois, l'eau continue à couler dans cette rivière. J'ai vraiment l'impression que si tu as été traité injustement au niveau love, l'amour va entrer dans ta vie de façon illimitée. Et quand je dis illimité, l'amour a des formes différentes. L'amour d'une personne, l'amour pour la vie, l'amour pour les choses que tu aimes faire. L'amour entre dans ta vie. Et un axe de couple aussi représente le fait de pardonner, le fait d'ouvrir ton cœur et le fait ici de vivre quelque chose qui apporte tranquillité, qui apporte sérénité, harmonie et tranquillité et de progresser dans ton parcours ou même de partir dans un endroit ici qui est à la fois très paisible, très chill et très agréable pour toi. Ok? Donc, dernière carte ici, on va voir avec cette dernière carte qu'est-ce qui en ressort ici. On a reconnaissance. Reconnaissance. Donc, quel beau cadeau vous est offert en début de l'année ici. Reconnaissance ici, c'est que, comme je vous avais dit encore, si jamais quelqu'un vous a volé quelque chose qui vous revenait de tout droit, quelque chose qui était à vous, même si cette personne a voulu imiter goutte à goutte, imiter toute partie de vous, cette personne ne sera jamais vous. Et la preuve, c'est que vous allez avoir toute une bénédiction qui viendra vers vous de droit parce que vous avez fait le parcours pour être la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre de vous. Et reconnaissance, pour moi, ici, c'est le fait d'être reconnu. Reconnu, le fait d'être respecté. Et le fait aussi d'être apprécié. Le fait de faire quelque chose qui s'aligne très très bien avec votre identité, votre personnalité et la personne que vous êtes au fond de vous. Mais c'est aussi le fait ici que la justice reconnaît ici que vous avez droit à ça et que ce qui vous revient de droit puisse revenir de tout droit vers vous parce que vous êtes le propriétaire ou celui à qui cette énergie peut appartenir. Donc, regardez aussi reconnaissance comme le fait d'être dans un parcours de vie où vous allez être reconnu et la reconnaissance peut être quelque chose qui arrive pour vous ici en début de l'année. D'accord? Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. J'espère que cette lecture vous a aidé. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous. Ça a été un plaisir de faire cette lecture pour vous. Rejoignez-moi aussi sur ALD, là où je vous pose aussi d'autres contenus. Merci de votre confiance et à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!